retour sur le plateau. Iris Bassoabou est déjà là aussi. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, mon frère. Vous prenez pratiquement le contre-pied de Alphonse Ngoï Kassangi, que vous connaissez très bien. Vous venez aussi à sa suite. Coordonnateur national de Bomoko United. Oui. Vous êtes pour la nomination de gouverneur. Effectivement, nous sommes pour la nomination de gouverneur. Oui. Parce qu'il y a eu des problèmes. Vous êtes Congolais, comme M. Alphonse Ngoï Kassangi, tout comme vous. Vous avez connu ce qui s'est passé dans nos provinces. Le mandat passé du chef de l'État, vous avez vu, une province, on voyait 3 ou 4 gouverneurs défiler. Et les assemblées en province, c'était catastrophique. C'était soit des bagarres, soit le ministre de l'Intérieur instruit qu'on puisse fermer l'Assemblée. Tout ça, on avait l'impression, c'est comme si nos provinces étaient ingouvernables. Et si dans tout ça, ce n'était pas un problème d'interférence politique et les manques de moyens aussi? On a eu des députés provinciaux affairistes qui voulaient à tout prix soutirer de l'argent à leur chef des exécutifs provinciaux. Il y a tout ça. Si vous suivez l'actualité, le 30 juin de l'année passée, 2023, lui-même, le chef de l'État, avait émis les vœux de modifier la Constitution quand il sera réélu, c'est-à-dire ses mandats. Il a promis parce que il a constaté ces dégâts et ces divisions, parce que les gouverneurs originaires, c'est bien bon, mais il y a l'expansion du tribalisme, il y a les sous-développements réels. Parce que moi, avec l'expérience, j'ai travaillé au Kassai oriental comme conseiller, on sait ce qui se passe. La moindre rétrocession qui vient de Kinshasa, au lieu de mettre pour les projets, faire avancer ou développer la province, qu'est-ce qui se passe? Comme il y a la corruption, le gouverneur qui est en place, il doit motiver ou il doit corrompre les députés en province. Lui-même, il se serre une part dans sa poche et la population reste comme ça. Donc voilà un peu. Mais tandis que s'il y a un gouverneur nommé... Mais il y a des gens nommés. Une personne nommée aussi peut se laisser corrompre et corrompre les autres aussi. Et détourner de l'argent également. Effectivement, une personne nommée, s'il le faisait, la loi va permettre... le président de la République qui l'a nommé, il aura un rapport, il aura à le démettre directement. Mais tandis qu'avec... le principe de parallélisme de forme. Voilà, exactement. Il faut recourir par l'Assemblée en province. Et si ces gouverneurs-là, malgré qu'ils détournent les fonds, il est fort, il sait corrompre ces députés-là, et ça sera difficile pour le chef de l'État de démettre de ses fonctions, même s'il est voleur ou même s'il fait des choses qui sont contre la loi. Vous voyez un peu ces difficultés-là. Et vous avez vu lui-même le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, quand il a parlé, c'était difficile pour lui de prendre des décisions dans les provinces, parce que la loi lui limitait un peu cette manière-là d'agir. Et si ce n'était pas ça, un peu le revers de la décentralisation que nous appelons tous de nos voeux, c'est ça la décentralisation. Il peut y avoir des processus de corruption comme ça se fait à l'Assemblée nationale aussi. C'est pas facile de démettre le président de la République. Non, mais justement, comme on dit, il y a toujours de procédures, comment faire la chose. Raison pour laquelle nous voulons à ce que le président de la République lui-même puisse commencer à nommer des arbitres. Il y a deux aspects. Soit on modifie la Constitution à l'article 198, ou carrément le gouvernement qui sera mis en place bientôt va demander un arrêt de la Cour pour permettre à ce que le président de la République puisse nommer des gouverneurs ou des commissaires spéciaux, comme ce fut le cas en 2016. Donc là, on aura au moins des fonctionnaires qui ne vont pas travailler pour leur ethnie ou leur poche, mais on aura des hommes d'État qui vont travailler réellement pour la République. Et les assemblées en province garderont leur rôle de contrôle en province, c'est-à-dire l'autorité budgétaire. Ils feront rapport. Le gouverneur sera à la fois contrôlé par le président de la République et par une assemblée provinciale qui fera un travail secondaire et par conséquent de moindre importance. Non, ça ne sera pas comme ça. Ouais. Déjà, la Constitution dit que le gouverneur est le représentant du président de la République. C'est le représentant du gouvernement central, c'est-à-dire le président de la République. Et comment se fait-il, c'est lui qui est le représentant du président de la République, puisse se faire démettre par un député via une motion
des censures. Ce n'est pas normal. C'est pas seulement le député, c'est le député avec les autres députés qui constituent la motion vient la voix de la population provinciale. Bien sûr, la motion peut être collective, tout comme une personne qui peut initier cette motion pour démettre un gouverneur qui est représentant du président de la République. Admettons que cette personne-là travaillait réellement sous la vision, On a parlé du pourquoi de la nomination de gouverneur, des motivations, des mécanismes également. Vous avez dit c'est possible à travers un arrêt de la Cour constitutionnelle de contourner les dispositions de la Constitution. Et les exemples que vous avez donnés, c'est suffisant pour pouvoir corroborer tout ce que vous dites. Ouais. J'ai donné des exemples à l'époque de la Deuxième République. Ouais. On a vu de gouverneurs non originaires qui ont fait leurs preuves à cette époque-là et qui n'avaient pas de comptes à rendre aux députés en province. Parce que le mode de désignation ou le mode de vote actuel pour voter le gouverneur, voyez-vous, bientôt il y aura les élections. Vous avez vu les agitations dans des provinces, en commençant par Kinshasa et les autres? C'est des communautés, chaque communauté veut à ce que qu'on puisse mettre quelqu'un de leur communauté à la tête de la province, au Lualaba, au Katanga, à Kinshasa. Alors, vous avez cité quelques gouverneurs. Je prends le cas le plus emblématique, c'est Mme Zuzi Wambombo, qui était du Kasaï. Et elle a été nommée gouverneur dans le Congo central. Son travail a été très bien apprécié. Aujourd'hui, si on la prend, on la nomme gouverneur dans le Katanga, je prends une autre Kasaï occidental, pensez-vous qu'avec les budgets rétrocédés, elle peut mieux faire? Elle va mieux faire parce que, de un, elle n'aura pas de compte à rendre à une communauté là où on va. Mais avec quels moyens? Mais avec Saint-Giladi, il n'y a pas assez de moyens. Non, les moyens, le peu de moyens qu'on donne, il faut savoir gérer le peu qu'on a. Et déjà, il y a aussi un autre problème qu'on parle, les budgets d'investissement pour les provinces. Mais on connaît déjà les systèmes, comment on peut commencer à donner ces moyens-là. Déjà, rien qu'avec la rétrocession qui arrive, vous les partagez avec vos députés en province. Et si on vous donne les budgets d'investissement pour, par exemple, de 20 millions de dollars, donc ça sera catastrophique. Donc rien ne va changer. Celle ou celui qui sera non originaire n'aura pas de compte à rendre, n'aura pas besoin de corrompre les députés en province pour asseoir leur pouvoir, parce qu'il sait que son sort dépend de celui qui l'a nommé, c'est-à-dire le président de la République. Pour terminer peut-être rapidement, aujourd'hui, on n'interdit pas aux gouverneurs non originaires de postuler dans une des provinces. En effet, la loi n'interdit pas, mais essayez de faire l'exercice. Vous êtes un jeune talentueux, vous avez des projets, vous avez présenté un profil. Je suis quinois. Oui, voilà. Ouais, quinois, vous êtes congolais, vous pouvez être gouverneur partout. Ouais. Mais dans le système actuel, allez avec votre projet de société, allez postuler et revenez voir. Même si le projet de société est un projet de société meilleur que tous les projets de société. Mais vous n'aurez pas la place, tu ne seras pas élu. Parce qu'aujourd'hui, pour être élu, il faut avoir de l'argent. Ce n'est pas de l'intelligence. C'est-à-dire, si tu es voleur, tu as ton argent, tu seras élu gouverneur. Si tu as de l'immoralité, si tu as ton argent, tu auras votre dernier mot, Iris Bassoabou, pour terminer. Alors, cette loi c'est une loi pour tous les Congolais. Je précise bien. On n'a pas besoin des appartenances politiques parce que moi, je me dis, le plus grand parti politique que tout le monde pourra avoir, c'est la République démocratique du Congo. C'est notre parti politique à nous, si on pouvait dire dans ces termes. Alors, ce projet, nous cherchons que le peuple congolais soit uni, qu'il y ait les développements réels parce que toutes les provinces de la République démocratique du Congo est riche. Alors, tout Congolais qui a besoin de contribuer, qu'on puisse faire voter cette loi ou que l'arrêt de la Cour, comme l'a évoqué l'honorable Godin Poyi ou Mamadou Diambomo qui a donné son expérience. J'ai vu encore l'honorable Mende qui nous accompagne pour qu'on puisse mettre cette proposition en exercice et que le Congo de demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Merci beaucoup Iris Bassoabou. Je vais rappeler, vous êtes coordonnateur national de Bomoko United. Merci. Rapidement, dans les quelques minutes qui nous restent, on va prendre Dieudonné Mouchagadoussa pour parler de la situation sécuritaire dans l'Est du pays.